Casablanca. Nous sommes lundi 24 octobre. L'association RSO au Maroc organise la 3e édition des rencontres internationales de la RSO labellisée COP22. Sous le thème « La responsabilité des entreprises sur le capital naturel face au changement climatique en Afrique ». Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir donc de faire la 3e édition des rencontres internationales de la RSO. Le thème de la journée était la responsabilité des entreprises face au capital naturel et au changement climatique. Aujourd'hui, donc, on a traité de 3 thématiques. Le premier panel a parlé des politiques de prévention de biodiversité face au changement climatique en Afrique et a été animé par différents spécialistes en la matière. Lors de la première partie, M. Madboui Moustapha, chef du service de la préservation de la biodiversité au ministère délégué chargé de l'environnement, a parlé de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. On a élaboré une stratégie nationale sur la diversité biologique qui a pour vision d'ici 2030 de valoriser, conserver, utiliser durablement la diversité biologique et restaurer les écosystèmes. Donc cette stratégie est basée sur 6 axes stratégiques: conserver la biodiversité, utiliser, gouverner la gestion de la biodiversité, sensibiliser, et autre axe stratégie est traduit en 26 objectifs et avec un plan d'action qui va mettre en œuvre ces objectifs. Mohamed Menyoui, professeur universitaire, spécialiste dans le domaine de la biodiversité, a détaillé l'engagement du Maroc quant à la conservation et l'utilisation durable du capital naturel du pays. Donc, pour parler un peu de capital naturel qui comporte donc et les écosystèmes, et les espèces, et les ressources génétiques, et c'est de parler également du potentiel économique de ce capital naturel qui doit être valorisé. C'est un potentiel extrêmement important et on peut gagner énormément à travers la recherche et développement et donc à travers la valorisation de ce patrimoine au lieu de le délapider comme ça, donc en masse, à travers la pêche, à travers la chasse et à travers une agriculture qui n'est pas en harmonie avec l'environnement. L'après-midi, les participants se sont donné rendez-vous au même endroit pour discuter du sujet. Le capital naturel, de quoi s'agit-il? Et comme à l'accoutumée, les intervenants étaient d'une grande expertise. Durant ma carrière professionnelle à l'Agence européenne pour l'environnement, avant au ministère français de l'environnement et avant à l'Institut de la statistique en France, visant à mettre en place une comptabilité environnementale qui prenne en compte la dégradation des écosystèmes. Donc le principe, c'est de considérer l'écosystème comme un capital comme un autre et de mesurer, de créer des outils pour mesurer son amortissement, c'est-à-dire sa consommation dans le temps et la nécessité de le maintenir et de le restaurer. Les participants ont conversé de problématiques liées notamment à comment comprendre, évaluer et comptabiliser le capital naturel. Ensuite, de la contribution des écosystèmes forestiers dans le PIB national. Il est certes très délicat pour essayer de le valoriser, mais je crois, pour capitaliser les ressources naturelles, il faut d'abord et surtout le valoriser et mieux le valoriser pour essayer de le capitaliser. Voilà. Sachant que les conditions de ressources naturelles qui sont très diversifiées et présentent quand même des atouts pour la population, pour les acteurs économiques, la valorisation de ces ressources naturelles permet d'abord d'assurer la conservation du capital naturel, puis aussi de le valoriser. Ainsi qu'à commenter, exploiter durablement les ressources génétiques, sources de médicaments et de bien-être. L'exploitation de l'huile d'argan au profit des coopératives d'argan a donné des résultats très intéressants, aussi bien social, économique qu'environnemental, puisque maintenant on a, grâce à ce travail-là, les surfaces reboisées de l'arganier augmentent en exponentiel, économique parce qu'on est passé de presque moins que 100 litres qui étaient exportés à actuellement plus que 2500 tonnes qui sont exploitées et exportées au Maroc et vendues à national, ce qui représente quand même plus que 600 millions de dirhams.
Le débat a été clôturé sur le questionnement de base et qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une bonne stratégie biodiversité ?» La fin de la journée a vu une discussion sur le dernier thème de la journée qui a été « Investir dans le capital naturel et le préserver face au changement climatique ». Les organisateurs ont clôturé les différents ateliers de la journée et ont inscrit les recommandations fructueuses qu'ils ont recueillies.